Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer comment j'ai fait pour réaliser la Reine des Neiges ici à partir de deux fichiers. Je sais pas si j'ai gagné du temps, mais j'avais pas envie de repasser les yeux et la bouche, enfin le visage c'est souvent assez long à faire. Donc je me suis dit, puisque j'avais déjà fait préalablement la tête en porte-clés et que ça tombait bien, ma petite fille voulait le reste du corps, je me suis dit que j'allais partir du fichier existant. Donc, je suis dans MySunet, mais vous pouvez le réaliser aussi dans Premiere Plus 2 avec plus de manipulation, mais on y parvient. Quand moi, je suis dans Digitizing, c'est Create pour ceux qui ont Premiere Plus 2. Quand je suis dans Stitch Editor, c'est Modify pour ceux qui ont Premiere Plus 2. Voilà, donc je suis dans la page de la petite souris verte, je fais créer Digitizing et j'ai une page qui va s'ouvrir. Le gros avantage de MySunet, c'est que si je le désire, je reviens toujours dans la page là où j'étais au début de la vidéo. Je vais aller chercher un motif existant. Ah non, c'est pas celui-là, c'est celui-là. Je vais dans Affichage et là, je vais glisser le curseur sur le moins pour enlever le dessin qui me gêne. Là, j'ai le porte-clés sur une autre page que j'avais préalablement fait. Je vais donc faire sélectionner tous les visibles, copier. Je vais dans la page où il y a la Reine des Neiges, accueil, coller. Voilà. Puisque c'était un porte-clés, je vais enlever les lignes euh, qui m'ont servi à le finaliser. Ah oui, non, là j'ai ouvert celle qui était terminée, donc j'enlève celui-là. Donc je vais obtenir ça. Ça c'est mon porte-clés. Je l'inverse, je le déplace en cliquant clic gauche maintenu. Je maintiens Shift et je le réduis proportionnellement. Ici, avec la loupe, je vais agrandir. Et mon motif, du coup, il est réduit. Donc, je vais supprimer en mettant sur le contour dans Propriétés le point de base. Voilà. Donc, je vais resélectionner le groupe et le déplacer et peut-être le réduire encore un petit peu. Bon, c'est de l'approximatif, c'est juste pour vous expliquer. La dernière fois, je me suis plus appliquée. Je vais laisser les couleurs différentes parce que je vais avoir des manipulations à faire. Et si je modifie la couleur des cheveux, la couleur du trait de la robe, je serai embêtée. À ce stade, ceux qui ont premier plus 2, ils vont devoir enregistrer, ils vont devoir faire des copiés. Ici, vous faites copier la broderie et et vous la collez ensuite dans le P+ orange, la page du P+ orange. MySunet, pas besoin. Je vais cliquer ici et j'ai directement... euh, alors, je vais enlever ça. J'ai directement mon projet. Je m'étais dit que le logiciel allait me supprimer le bleu
du visage qui se trouve derrière. Mais pas de chance, ça l'a pas fait. Pourtant, je vais, c'est bien fixé comme point. Voilà. Et ça n'a pas bougé. Alors que si je vais d'un fichier euh, préférences, je crois, ou configurer, c'est là, c'est préférences, supprimer la superposition lors de la combinaison. Et ça fonctionne pas. C'est pas grave. J'ai donc fixé les points, puisque là, je n'ai plus l'icône de digitizing, et je vais aller dans Stitch Editor. Donc, ceux qui ont premier plus 2 vont dans Modify. Ici, je vais désélectionner le visage pour pouvoir accéder à ce qui se trouve derrière, c'est-à-dire à mon trait bleu. Je vais ici actionner le fantôme. J'ai fait une vidéo là-dessus et j'explique aussi pour premier plus 2. Et maintenant, je vais pouvoir, avec mode de sélection, enlever, clic droit, supprimer. Voilà, donc j'ai enlevé le bleu qui me dérangeait. Je vais remettre toutes les couleurs et je vais avoir des petites manipulations à faire pour que ma broderie se réalise dans le bon ordre. Les cheveux orange correspondent au jaune. Je veux que mon visage se réalise en premier. Donc le jaune, je vais le monter vers l'orange et je vais fusionner les deux couleurs. Ici, le jaune va se fusionner dans l'orange. Et je vais remettre du jaune pour que ce soit plus joli. Ensuite, il va y avoir le visage qui va se réaliser. Donc, je clique sur la couleur et je vais la mettre sous le jaune. Ensuite, le blanc de l'œil. Je clique sur la couleur. Ensuite, le bleu de l'œil. Voilà. Et puis, si je veux peaufiner et que je veux que le visage se réalise en même temps que les deux mains, je vais monter la couleur ici qui correspond aux mains sous la couleur du visage. Et je vais à nouveau cliquer sur cette icône, ça va me fusionner les deux couleurs. Voilà. Si je veux, je peux remettre une couleur plus chère. Bon, admettons celle-là. Voilà. Ensuite, il me reste le bleu de mon premier fichier et le noir des cheveux. Je veux que ça se réalise en dernier. Et je veux que ça commence par le haut de la broderie. Donc le noir, je vais le monter. Et le bleu, je veux le transformer en noir. Donc je clique sur le bleu et je le fusionne avec le noir. Alors, on va mettre le lecteur de motifs déjà, assez rapide. Donc les cheveux. Là, c'est parce que j'ai mis du millard, donc
2 000 arts différents. D'ailleurs, je voulais que le bleu foncé se fasse avant le... Donc, c'est bon. Je voulais que le bleu... Alors, le bleu foncé, c'est celui-là. Je voulais qu'il se fasse avant. Donc, je vais le monter au-dessus. Autre chose. Ici, là, j'ai un point qui s'est mis. Donc, je vais désélectionner le visage, les couleurs du visage, pour aller voir ce qu'il y a en dessous. Je vais grossir. Sélectionner point. Faut que j'arrive à... C'est pas ça. Alors, ici, je vais détricoter la broderie jusqu'à ce que... Voilà. Jusqu'à ce que ce point-là apparaisse. Et je fais supprimer. Je remets tout. Et en fait, c'était un point sauté. Mais on aurait pu le couper, mais ça fait plus propre. Voilà donc comment je m'y suis prise pour, à partir de ces deux motifs, en faire un avec un visage que j'avais testé qui était nickel et qui a super bien rendu, comme vous pouvez le voir sur le pull. Ben écoutez, j'espère que les petites manipulations que je vous ai montrées pourront vous servir et, et peut-être à une autre fois. Au revoir.